Permettez-moi, au nom du président qui s'excuse de ne pas être là, retenu par d'autres obligations, mais qui est très à l'écoute de ce qui va se passer pendant ces 3 jours, permettez-moi de vous souhaiter bien sûr la bienvenue dans cet auditorium à l'occasion de ces 10e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature. C'est un plaisir de se retrouver ici après une année. On ne dira pas une année sabbatique parce qu'elle nous a été quand même relativement imposée. Je vous rappelle que la dernière rencontre date les 16e 2019 et elle avait pour sujet l'extinction, la 6e extinction des espèces. Eh bien aujourd'hui, nous nous retrouvons là et c'est un plaisir pour nous malgré les difficultés présentes. Alors, Monsieur le Président de Bourgogne-Franche-Comté Nature, Monsieur le conseiller régional, Madame la chef du service de la biodiversité à la DREAL, c'est vraiment un grand honneur pour le parc d'ouvrir ces rencontres, de vous recevoir ici. Et c'est devenu maintenant pour nous un rendez-vous régional pour tous ceux qui sont acteurs de la biodiversité et qui viennent bien sûr des 4 coins de la région Bourgogne-Franche-Comté, voire même au-delà de l'Hexagone, c'est-à-dire de des pays voisins. Nous sommes, je le disais tout à l'heure, malheureusement encore dans un contexte de pandémie Covid-19 et bien entendu, nous sommes tenus d'appliquer les recommandations gouvernementales. Bon, nous sommes satisfaits de pouvoir assurer ces rencontres, même si il y a eu des incertitudes, s'il y a eu des interrogations. Nous ne savions pas si elles allaient pouvoir se tenir, puisque, je le rappelle, l'année dernière, cela a été annulé. Donc, je voudrais remercier particulièrement tous nos partenaires co-organisateurs de ces rencontres, ainsi que, bien sûr, tous les conférenciers qui ne se sont pas désistés. Comme chaque année, vous aurez le grand plaisir d'accueillir 2 grands témoins. Marc-André Sellos du Muséum du Muséum national d'histoire naturelle, qui je crois ne sera pas là aujourd'hui mais sera là demain, et qui nous avait déjà fait l'honneur de venir en 2013. Et puis Marc Dufumier d'AgroParisTech et évidemment bien d'autres personnalités engagées qui nous font le plaisir de répondre à cette thématique de ces 2 jours, des plantes et des interactions avec d'autres organismes. Ces 17e rencontres Bourgogne Nature sont 2 journées de conférences, d'ateliers, de stands, d'expositions qui permettront d'échanger sur un sujet ô combien d'actualité. L'organisation et la complexité de la biodiversité et des écosystèmes qui, comme chacun le sait, est très menacé. Alors à propos de ces rencontres, quelques chiffres. Ce sont près de 230 personnes inscrites sur les 2 jours, dont certains seront d'ailleurs en visioconférence. Ce sont aussi 40 structures représentées, des experts, des spécialistes, des universitaires, des acteurs de la biodiversité, mais aussi des curieux de voir des inquiets de nature de tous horizons, du monde naturaliste, du monde de la recherche, du monde socio-professionnel, de l'administration. Je signale d'ailleurs, et je voudrais les remercier, que nous accueillons, je crois, une classe de BTS de Dijon-Quetigny. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, là, ou s'ils sont arrivés, mais en tout cas, c'est un signe très valorisant pour, pour ces rencontres. Ces 17e rencontres se font donc sous le titre Rencontre Bourgogne-Franche-Comté Nature, sous l'égide de l'association Bourgogne-Franche-Comté Nature. Et
je n'en dirai rien puisque je pense que son président, Michel Carteron, qui est nouveau président de l'association et qui a succédé à notre ami Bernard Frochot, qui est présent et qui interviendra, vous en parlera tout de suite après moi. Alors, comme vous le savez, les relations homme-nature sont au cœur de l'action des parcs naturels régionaux depuis leur création en 1967. Donc il y a maintenant plus de 52 ans. Le parc naturel régional du Morvan, qui vous accueille, a été, lui, créé en 1970. Relais des politiques publiques, les parcs sont souvent des précurseurs. On dit souvent dans le réseau qu'ils faisaient du développement durable avant que cette notion apparaisse il y a 30 ans. Comme tous les parcs de France, le parc naturel régional du Morvan est un territoire d'expérience. Il a essayé de développer ce concept avec ses chartes comme fil conducteur. Bon, un parc est régi par une charte et évidemment, pour ce qui nous concerne, il est reconnu comme une terre d'excellence avec la signature, il n'y a pas très longtemps, le 27 mai 2021, du décret de reclassement de notre reclassement en parc régional naturel par le Premier ministre. Cette signature ouvre la voie à la mise en œuvre d'un projet de territoire pour cette période 2020-2035, donc 15 ans, c'est une période longue, soit donc 50 ans après le premier décret de 70 que je rappelais tout à l'heure et qui attribuait ce label PNR au parc. Nous sommes l'un des 58 parcs naturels régionaux. Je voudrais reprendre les mots du président de la Fédération des parcs, Michael Weber, qui se plaît souvent à rappeler que l'action des parcs et de notre parc pourrait se traduire à travers deux mots d'actualité. Tout d'abord, le mot recherche, puisque nos territoires sont autant de laboratoires à ciel ouvert de la transition écologique, grâce notamment à l'ingénierie qu'ils ont su construire et qu'ils développent. Et puis un deuxième mot, qui est le mot transition, bien sûr. Qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit agricole, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit climatique. Enfin, je voudrais vous rappeler tout l'engagement que nous portons à la connaissance, la préservation, conservation et à la transmission des savoirs sur la biodiversité. La Maison du Parc s'enorgueillit d'avoir un pôle biodiversité du Morvan, c'est-à-dire plus de 50 personnes de haute compétence qui y travaillent sur 86 salariés pour 8 structures. Bien sûr, sur son territoire, l'équipe environnement du parc, mais plus largement, à l'échelle de la Bourgogne, avec l'antenne bourguignonne du Conservatoire botanique du bassin parisien. La Société d'histoire naturelle d'Autun et son observatoire de la faune de Bourgogne, que l'on a mis en place il y aura plus de 20 ans. Et puis, à l'échelle de la région, avec l'association fédératrice, donc bien sûr, à qui nous devons d'être là, Bourgogne-Franche-Comté Nature, forte de ces 20 structures engagées et celles qui souhaitent l'accompagner. Il est clair que nous devons tous agir ensemble pour préserver la nature et l'homme. Aussi, profitez de ces 2 journées de rencontre pour visiter la Maison du Parc. Je ne peux pas faire autrement que de vous le conseiller, bien sûr, surtout que le temps sera avec nous.
Et puis enfin, je tenais à remercier vivement toute l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté Nature qui est hébergée dans nos locaux, tous les bénévoles. Alors j'espère ne pas en oublier. Alice, Estelle, et puis Daniel, bien sûr, notre conseiller scientifique au parc, pour l'organisation de ces belles rencontres qui nous permettent de vous accueillir aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Alors un grand merci à tous et bons travaux. Avant d'entrer dans la salle, ça marche? Ouais, bon. Avant d'entrer dans la salle, j'ai eu l'occasion de saluer des présidentes, des présidents, des directrices et des directeurs, des chefs de service, des ingénieurs, des professeurs. J'ai pas cru rencontrer d'hommes d'État ou de femmes d'État, de ministres, ni de sénatrices ou de sénateurs, ni de députés. Mais pour n'oublier personne, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, première chose, nous sommes très très heureux de nous rencontrer à nouveau. Ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de se retrouver en présence, autrement que derrière un écran. On a l'occasion de boire un café, on aura peut-être l'occasion de boire autre chose, de manger ensemble, de casser une croûte dans un coin, mais avec quelques personnes ensemble. De nous retrouver donc aujourd'hui et demain pour les rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature. On est un peu moins que d'habitude, certes, dans la salle, encore que, grâce à la classe BTS, hein, je disais à Stéphane tout à l'heure, peut-être qu'ils ont été payés pour faire du nombre, mais je ne crois pas. J'espère que ce n'est pas avec une subvention régionale. Mais aux personnes qui sont dans la salle s'ajoutent plus d'une cinquantaine de personnes qui sont connectées. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis, nous avons dû satisfaire à quelques obligations. Hein, vérification du pass, je vois plein de masques en face de moi, etc. Bon, je vous prie de nous en excuser, mais le plus important, c'est bien de se rencontrer à nouveau et puis c'est bien de reprendre notre rythme manuel des rencontres. Avant toute chose, je souhaite remercier les bénévoles et les agents salariés de l'association pour le travail accompli en amont des rencontres, pour le travail qu'ils vont accomplir pendant les rencontres et le travail qu'ils vont accomplir après les rencontres. Il va falloir recueillir les interventions, les mettre en page, les mettre en ligne, tout ça. Pour tout ça, eh bien, je remercie donc les bénévoles qui ont œuvré depuis plusieurs jours et puis les salariés de l'association. Monsieur le Président Christian vient de nous rappeler le rôle essentiel du parc naturel régional du Morvan dans le pôle biodiversité du Morvan. Ce rôle est également essentiel pour le bon fonctionnement de BFC Nature. Je souhaite rappeler la mise à disposition de locaux, des moyens en fonctionnement, et puis la mise à disposition de notre directeur, Daniel Sirug. Je tiens à remercier le parc et Christian pour cette aide essentielle. Le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de l'Adréal sont également essentiels pour notre association. Soutien financier, mais également la confiance qu'ils nous témoignent. Je remercie très chaleureusement Marie-Pierre et Stéphane, je vous appelle par vos prénoms. Hein. Voilà. Je vous remercie très chaleureusement, ainsi que les équipes ainsi que vos équipes pour leur action déterminante.
La transmission des savoirs et des connaissances est essentielle pour la préservation de la nature. Il s'agit d'une tâche ingrate dont le financement n'est pas aisé, surtout ces années 2020 et 2021. Je les remercie d'autant plus. Merci aussi au Crédit Mutuel. Son intervention pour nos rencontres constitue toujours un petit bonus. Travailler ensemble, c'est très difficile. C'est pourtant ce que nous essayons de faire à Bourgogne-Franche-Comté Nature. Nous sommes actuellement un réseau de 20 structures adhérentes. Estelle va nous proposer une petite carte de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes actuellement 20 structures adhérentes. Et le réseau, qui apparaît ici en diapositive, se répartit sur l'ensemble de la grande région. Il s'élargit encore, ce réseau. Nous avons des demandes qui sont en cours de validation. Et puis, cela a été validé au cours de notre dernier conseil d'administration. Ce réseau doit encore s'élargir aux autres PNR de la grande région, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il doit s'élargir aux assemblées départementales, aux différentes collectivités, ainsi que, et c'est une nouveauté, aux amis de Bourgogne-Franche-Comté Nature. Je ne veux pas clore cet aspect sans évoquer nos discussions pour un rapprochement de notre association avec l'Agence régionale pour la biodiversité, l'ARB. Discussions qui devraient rapidement aboutir à la signature d'une convention. La participation à nos rencontres du président Stéphane Wojnarowski, du directeur Luc Terraz, ainsi que d'une bonne partie de l'équipe de l'ARB témoigne du grand intérêt de ce rapprochement. Les rencontres ne seraient pas, et Christian l'a rappelé, les rencontres ne seraient pas s'il n'y avait les intervenants, les conférenciers, les exposants, les témoins, Marc Dufumier, Marc-André Selos et d'autres. Et vous, chers auditeurs, participants, je vous remercie très sincèrement pour votre présence, votre participation et votre implication. Je ne saurais clore sans remercier Bernard Frochot pour le rôle essentiel qu'il a joué dans l'aventure de BFC Nature et qu'il joue encore, car il reste directeur scientifique de notre revue en particulier. La biodiversité est un enjeu majeur de société. Transmettre les connaissances et les savoirs pour la préserver est le rôle essentiel de notre association. Ces rencontres entre professionnels, scientifiques, amateurs et passionnés alimentent le débat. Elles ont pour objet d'innover, d'informer, d'expérimenter, d'alimenter un réseau, de mutualiser les expériences, de partager des pratiques de gestion et de préservation, puis de communiquer, au travers notamment d'une édition des actes. Je déclare ouvertes les 17e rencontres consacrées aux plantes et leur interaction avec d'autres organismes vivants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais le faire de manière plus formelle dans ma présentation. Monsieur le Président, cher Michel, Monsieur le Vice-président du Parc, cher Christian, Madame la chef de service de l'Adréal, chère Marie-Pierre, je salue également Monsieur le directeur de l'Office français de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. Mesdames et messieurs,
Je souhaiterais moi aussi tout d'abord remercier toute l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté Nature pour l'organisation de ces 17e rencontres, les journées d'automne de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté, ou comme on dit dans la langue de Shakespeare, The Place to Be. Je voudrais saluer également toutes celles et tous ceux qui participent et qui ont participé à l'organisation, et c'en est une. Et j'associe à ces remerciements l'équipe du Parc naturel régional du Morvan, ainsi que Amélie Magnien-Fézot de l'ARB qui est ici présente. Et je remercie Michel d'avoir cité l'Agence régionale de la biodiversité. Je veux bien évidemment vous apporter les salutations de la présidente de région, Marie-Guite Dufay, ainsi que de la vice-présidente à la transition écologique, Stéphanie Mode, qui sera avec vous demain. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je vous quitterai à midi puisque le conseil régional est en session aujourd'hui. Séance plénière ce matin, commission permanente cet après-midi. C'est pour ça d'ailleurs que mon collègue Sylvain Mathieu, président du parc, n'est pas là. Et je les rejoindrai aussi, donc je ne pourrai pas participer toute la journée avec vous et je m'en excuse. Mais je tenais à être là et on m'a signé mon bon de sortie pour que je puisse être avec vous. Parce que j'essaye d'être présent à vos côtés depuis plusieurs années pour l'ouverture de ces rencontres et c'est pour moi un rendez-vous important. Et en particulier cette année, pour 3 raisons que je souhaiterais vous partager avec vous très rapidement. Nous pouvons enfin, et ça a été dit par les 2 précédents intervenants, Christian et Michel, nous retrouver en vrai, en présentiel, comme on dit, puisque effectivement depuis un certain 17 mars 2020 et même avant, compte tenu de la propagation de la pandémie, on vit une drôle de période. Un virus s'est répandu sur toute la planète, a complètement bouleversé nos modes de vie, et on peut dire aussi a totalement bouleversé nos vies. Tout s'est arrêté, puis partiellement reparti, puis partiellement arrêté. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne et que nous allons enfin sortir des contraintes qui sont liées à cette pandémie. Restons prudents et continuons donc à appliquer les fameux gestes barrières et en particulier, non pas comme je le demandais, de mettre les protections nécessaires sur le micro. La crise sanitaire, plus sérieusement, dans laquelle nous sommes plongés depuis près d'1 an et demi, doit nous interpeller sur notre rapport avec le monde vivant depuis des décennies. Je ne veux pas, en disant cela, rentrer dans la polémique sur l'origine du SARS-CoV-2. Les réseaux, pas toujours très sociaux, certains scientifiques, certains commentateurs et d'autres analystes ont fait pas mal de mal à ce sujet. Ce virus, on le sait, est naturel. Il n'a pas été fabriqué. Comment nous est-il tombé dessus? Comment est-il passé de la chauve-souris à Homo sapiens? J'espère que nous le saurons un jour. En tous les cas, si du côté de la Chine, on laisse travailler correctement les scientifiques, c'est compliqué et c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'origine de ce virus, nous étions prévenus et nous savions qu'à force de détruire les écosystèmes, et tout particulièrement la forêt, à force de rapprocher toujours plus près nos élevages, nos habitations, nos voies de communication de la faune sauvage, à force de trafic d'animaux, nous nous exposions à un tel risque et à une telle pandémie. Alors ici, j'ouvre les guillemets et je cite, et je prends une citation et des chiffres que j'ai piochés dans un édito de Bourgogne-Franche-Comté Nature. L'auteur est là au premier rang. Je cite, l'érosion maintes fois dénoncée de la biodiversité fait prendre des risques sanitaires supplémentaires et immenses à l'humanité. Les faits sont là. Au XIXe siècle, une pandémie tous les 30 ou 50 ans. Début du XXe, une tous les 20 ans. Le rythme s'accélère. 2003, SARS-CoV-1. 2009, H5N1. 2012, H1N1. 2019, SARS-CoV-2, sans oublier Ebola, Zika et HIV. Bref, nous devons changer maintenant nos rapports au monde vivant. Ces changements transformateurs doivent se faire à toutes les échelles et à tous les niveaux et ils concernent nos relations avec tous les êtres vivants et bien évidemment avec les végétaux. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux d'être à vos côtés, c'est que le thème de ces journées, de ces conférences, pour l'ancien étudiant, c'était il y a très longtemps, j'en conviens, pour l'ancien étudiant en physiologie végétale que je suis, rappelle de très nombreux souvenirs. Pollinisation, dissémination des espèces, interaction plantes-insectes, symbiose. Ce sont des thèmes qui rappellent mes années à la fac et pour lesquels j'ai toujours beaucoup d'appétence. Les plantes sont essentielles et elles sont capitales. Sans elles, évidemment, c'est une évidence de le dire ici, mais je le redis quand même, pas de dioxygène, pas de production primaire, pas de chaîne alimentaire et de réseau trophique, bref, pas de vie sur Terre.
Et leur interaction avec d'autres êtres vivants sont tout aussi essentielles et capitales puisqu'elles leur permettent de fonctionner et d'assurer le rôle majeur qui est le leur dans les écosystèmes. Alors puissent nos interactions, nous, Homo sapiens avec les plantes, ne pas leur être trop préjudiciables et sachons préserver et cultiver la diversité des végétaux et sachons gérer sans détruire. La troisième raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, c'est que j'ai l'occasion, une nouvelle fois, de vous remercier, vous, Bourgogne-Franche-Comté Nature, toutes celles et ceux qui sont présentes et présents ici dans la salle, qui agissez dans de nombreux domaines, et en particulier celui déjà évoqué, mais je vais y revenir, de la connaissance, de son partage et de sa diffusion. Le 11 septembre dernier s'achevait à Marseille le Congrès mondial de la nature. J'ai eu le plaisir d'y participer pendant 2 jours. Et le manifeste de Marseille était adopté. Hier, lors du CA de l'ARB, j'ai souhaité mettre en exergue quelques points. Je souhaiterais les reprendre aujourd'hui. L'urgence climatique et la perte de la biodiversité sont 2 aspects d'une même crise dont nous sommes responsables. Le pas de temps que nous avons pour réagir face à ces urgences se réduit vite. On peut même dire qu'il se réduit très vite puisque nous avons 10 ans. La situation est complexe, compliquée, inquiétante, mais ne pas le dire, c'est nier la réalité, nier les faits et les alertes du monde scientifique. Et pourtant, je cite toujours le manifeste de Marseille, il y a lieu d'être optimiste car nous sommes capables d'opérer des changements transformateurs et vite. Alors je crois que tout est dit et il y a urgence. Nous pouvons opérer ces changements, mettre en œuvre ces changements, mais nous devons le faire maintenant. Je ne vais pas vous refaire le coup du slogan « Le changement, c'est maintenant ». Je crois que ça a déjà été utilisé. Vous participez à ces changements transformateurs, à la prise de conscience, à la formation et à l'éducation, à l'indispensable diffusion de la connaissance que j'évoquais il y a un instant, et vous le faites depuis longtemps. C'est une priorité pour la région, pour sa présidente, pour la vice-présidente et pour la nouvelle majorité à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir. Nous soutenons et nous soutiendrons encore les associations qui œuvrent en ce sens, les classes environnement, les réserves naturelles régionales, les parcs naturels régionaux, le parc national, qui sont des lieux de protection, de valorisation de la biodiversité régionale, mais aussi des lieux d'expérimentation et de partage et de diffusion de la connaissance. Et nous soutenons et nous soutiendrons de manière globale la protection et la valorisation de la biodiversité. Nous sommes, je crois, une des seules régions à avoir mis des crédits dans le cadre de notre plan de relance régional. J'en terminerai en vous disant qu'il y a presque un an, en octobre 2020, les élus régionaux adoptaient à l'unanimité la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030, qui est le cadre commun d'intervention, la feuille de route pour agir aussi efficacement que possible en faveur de la biodiversité dans notre région. Préserver et reconquérir la biodiversité, entraîner l'adhésion et la participation de tous, approfondir la connaissance et l'expertise, ce sont 3 des 6 orientations stratégiques. Il faut maintenant les décliner de manière opérationnelle, comme on dit, autrement dit, il faut agir concrètement. Comme je le rappelais il y a un instant, vous y participez activement, efficacement et depuis longtemps, alors soyez-en remerciés. Et pour conclure, je vous disais que je suis heureux d'être avec vous pour les raisons que je viens d'exposer. J'en rajouterai une qui est beaucoup plus personnelle et sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais je suis en fait, je vous le dis, très heureux d'avoir été réélu et d'être à nouveau en charge de la biodiversité et à vos côtés pour poursuivre ce travail en commun. Très heureux aussi d'avoir été réélu à la tête de l'Agence régionale de la biodiversité, c'était hier, et je salue la vice-présidente Anne-Laure Borderel qui est donc directrice régionale adjointe de l'OFB. Et avec ces 2 casquettes qui sont les miennes, j'espère, mais je le sais, je continuerai à travailler avec vous pour la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté pendant ce mandat qui commence pour moi. Merci en tous les cas pour tout le travail accompli. Et je me l'étais noté, je le fais également. Je salue, ça c'est le prof de bio qui parle dans un lycée agricole, les élèves du BTS Olivier de Serres. Merci à toutes et tous.
Bonjour. Alors tout d'abord, je dois dire moi aussi le plaisir que j'ai d'être parmi vous pour cette 17e édition des rencontres de BFC Nature. Et en écho aux propos de Michel, remercier, réaffirmer le soutien de l'ADREAL à de tels événements, je dirais au-delà même de la contribution financière, et me joindre aux remerciements déjà exprimés. Alors, comme l'a dit en aparté Stéphane, le protocole veut, et c'est toujours comme ça, que l'État intervienne en dernier. Et c'est franchement pas un cadeau, parce que tout a souvent été dit. Et là, beaucoup de choses ont déjà été dites par les 3 précédents intervenants. Et du coup, l'attention aussi faiblit, chacun est impatient d'enclencher les interventions. Et c'est pas facile de dire des choses intelligentes et pertinentes. Donc, je trouve que la tâche est bien difficile. Alors, comme ça a déjà été dit, depuis la précédente rencontre en 2019, où j'avais aussi le plaisir d'être parmi vous, sur la 6e extinction, qui pointait les conséquences de nos pratiques destructrices, et on l'a vu, à l'égard du milieu de vie qu'on partage avec les autres vivants, nous avons vécu collectivement un événement inédit. Cette crise sanitaire planétaire, et comme ça a été souligné, on ne sait pas, nous ne savons pas comment cette pandémie va évoluer. Nous devons donc faire preuve d'humilité devant l'étendue de notre ignorance qui surgit lors d'une telle crise, mais aussi reconnaître la rapidité avec laquelle se construisent les îlots de connaissances, selon les mots d'Edgar Morin. Et des journées comme celle-ci y contribuent. En effet, s'interroger sur la relation entre les organismes, sur comment se tisse le vivant, nous aidera à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Écologie, cela veut dire que l'ensemble des espèces forment une maison, c'est-à-dire une réalité sociale. L'écologie, c'est donc la reconnaissance qu'il y a du social dans le non-humain. Alors il existe différents types de relations entre les organismes qui passent par des phénomènes d'ordre social, nous le savons tous, la prédation, la compétition, la coopération. Et les sujets abordés aujourd'hui et demain vont nous éclairer et surtout, en tout cas je le souhaite, nous aider à développer notre capacité à voir par le point de vue des interdépendances. Alors en parcourant les thèmes, le programme de ces 2 jours, j'ai été frappée par l'absence explicite de la relation plante-humain. Des hommes qui parlent des plantes, mais des plantes qui en disent beaucoup aussi sur les hommes. Il y a un intérêt grandissant, vous l'aurez remarqué, de la philosophie pour la vie végétale. Si on comprend la vie comme une symbiose, plutôt que comme une compétition guerrière, alors ce sont les plantes qui priment pour bâtir une réflexion plus générale et plus ample sur le vivant. Les plantes ne mangent pas d'autres plantes. Et comme elles sont immobiles, elles risquent toujours d'être mangées, d'où la nécessité pour elles de développer, je dirais, des stratégies spécifiques. Elles ont donc beaucoup de choses à nous apprendre. Pour comprendre ce qu'est la vie sur la planète, il est donc important et urgent de comprendre ce qu'est une plante, comment elle tisse ses indispensables relations avec les autres organismes vivants, avec les éléments qui l'entourent. Il est désormais démontré que les plantes ont non seulement des capacités sociales, mais aussi une forme d'intelligence. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi je trouve que les travaux sur l'intelligence végétale sont passionnants. Les plantes pensent sans cerveau et multiplient les organes de perception. Un directeur de recherche à l'INRAE, Bruno Moulina, soulignait « Nos recherches font tomber le mur que notre civilisation occidentale avait dressé depuis Aristote entre les animaux sensibles, capables de mouvements actifs, et les plantes seulement capables pour nous de végéter. » Chaque civilisation a tissé avec les plantes des rapports bien spécifiques. Les plantes ont occupé une place de choix et ont été pour les hommes un point de contact privilégié avec la nature, la santé. Presque tous les produits utilisés par les hommes pour soulager nos maux ont trouvé leur origine dans le végétal. Les plantes médicinales font partie du savoir de base de toutes nos sociétés humaines. Dans un passé reculé, la plante était considérée avec respect du fait de cette alliance avec les forces de guérison. Donc c'est un fait. Les plantes ont toujours été largement utilisées par l'homme. Les plantes soignent tout autant qu'elles parfument, qu'elles teignent, ou ornent nos balcons, nos maisons, nos intérieurs. Elles continuent à être partout,
aujourd'hui au XXIe siècle dans notre alimentation, la pharmacopée, je l'ai dit, l'habitat, l'industrie. Alors, je dirais alors la question que se posait dans les années 70 Christopher Stone dans son livre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» pourrait être peut-être reformulée ainsi. Comment faire des plantes des sujets de la politique humaine ou dit autrement, comment intégrer dans la politique humaine, trop humaine, des sujets non humains. C'est un petit peu ce qui sous-tend ces rencontres-là depuis plusieurs années. C'est en tant que vivant que nous devons défendre le vivant et non pas en tant qu'humain qui protégerait une altérité qui serait la nature. Alors je reprends ces réflexions du philosophe que vous connaissez sans doute, Baptiste Morisot, dans son dernier ouvrage « Raviver les brèches du vivant ». Je trouve que tout un champ de réflexion s'ouvre à nous. Alors pour conclure, je dirais que de nature optimiste, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et je vais me raccrocher à l'ancrage intrinsèque, je pense, de notre espèce au monde végétal, sur lequel nous avons fondé tous nos espoirs, nos communautés, et que je résumerai par une expression que j'emprunte à Martin Luther, donc il y a très longtemps, qui aurait dit « Si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Voilà, bonne séance. Bien. Ouais, bon, on va mettre le programme là. Donc merci bien. C'est bon, on m'entend bien? Merci bien pour l'ouverture qui recontextualise bien évidemment nos rencontres, qui recontextualise aussi ce qui est important aussi, c'est les politiques, hein, les politiques régionales et nationales en faveur de la biodiversité. Moi, je trouve que c'est toujours important au niveau des ouvertures de rappeler ce que nos politiques, donc ce que nous faisons, on va dire en région et au niveau national, et recontextualise aussi ces rencontres. Donc maintenant, on va rentrer on va dire dans le vif du sujet, et je vais demander à Bernard Frochot, qui est le premier intervenant, de venir à la tribune.